Comment la pandémie a-t-elle changé le monde entre prudence et efficacité? De nombreux pays ont dû prendre des mesures anti-épidémiques qui ont changé le quotidien. Et on les découvre tout de suite dans le Métafocus avec Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour. Alors, on sort petit à petit de cette crise sanitaire et certains pays commencent leur déconfinement progressivement, comme en Nouvelle-Zélande. Oui, en effet, la Nouvelle-Zélande a commencé un déconfinement progressif, ce qui a été rendu possible par le fait que le pays a relativement bien contrôlé l'épidémie de coronavirus. Selon la BBC, cela peut être attribué à une stratégie de blocage rapide et précise, à des suivis et à des tests étendus, de même qu'à une information publique claire. Selon le ministère néo-zélandais de la Santé, 80% des personnes en contact étroit avec les cas confirmés avaient été notifiées dans les 48 heures suivant le diagnostic des premiers. La gestion du gouvernement a également été louée par tous les milieux. Le niveau d'alerte a été réduit, mais si le nombre de cas repart à la hausse rapidement, il sera de nouveau augmenté. La population a été appelée à la vigilance. Oui, on peut rester vigilant dans la prévention et la protection. Et comme le Japon, pour ce faire, il a mis en avant leur technologie. En effet, au Japon, on peut voir par exemple dans de nombreux hôtels de Tokyo où ont été transférés des patients asymptomatiques début avril, utiliser des robots pour réduire le travail du personnel infirmier, comme le rapporte The Japan Times. En plus de servir à l'accueil des patients, les robots peuvent également livrer de la nourriture ou se charger du nettoyage. Donc, grâce aux dernières avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'efficacité du travail a été considérablement améliorée. Mais ce n'est pas le cas dans tous les autres pays, certains pays sont toujours dans une situation assez complexe. Oui, dans les pays moins développés, la gestion de la pandémie de Covid-19 est très compliquée, comme en Afghanistan par exemple. L'inspecteur général américain pour la reconstruction de l'Afghanistan, cité par Al Jazeera, a récemment averti que la situation en Afghanistan n'était pas optimiste. La faiblesse du système médical, la malnutrition, la porosité des frontières et une vague massive de réfugiés risquent d'entraîner une catastrophe sanitaire dans les mois à venir. Les pays voisins connaissent également des difficultés et la pénurie de matériel en Afghanistan est difficile à résoudre. Si la communauté internationale n'intervient pas, l'Afghanistan risque de plonger dans la famine et une épidémie très grave. Et sans oublier, le monde entier plonge dans une crise économique grave. Et jusque-là, comment s'évolue le chômage mondial? Eh bien, le chômage pourrait être bien plus important que ce à quoi le monde était préparé, comme le rapporte le Financial Times. C'est en tout cas ce qu'avertit l'Organisation internationale du travail, qui a souligné que les moyens de subsistance de 1,6 milliard de personnes employées dans l'économie informelle font face à d'énormes préjudices. Le commerce mondial étant perturbé par la pandémie, les pays relativement pauvres manquent de ressources pour soutenir et protéger l'emploi des entreprises. On estime qu'au cours du premier mois de la pandémie, le revenu des travailleurs informels dans le monde a chuté de 60%. En Afrique et en Amérique latine, il a baissé de plus de 80%, exacerbant ainsi un taux de pauvreté déjà élevé. J'imagine pour sortir de cette situation, une série de mesures visant à relancer l'économie sera mise en place dans le monde entier. Tout à fait.